Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 27 février. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour suivre mes aventures de la semaine. Encore une semaine très chargée qui se profile, mais je vais quand même essayer de prendre un petit peu de temps pour moi parce que je vous avoue que là en ce moment c'est dur. Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs, j'ai pas besoin de vous montrer, ça se voit je pense. Je suis pas trop là. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Samedi soir, voilà, il y a eu un gros drame qui touche ma meilleure amie et qui du coup forcément me touche énormément. Voilà, c'est la pire chose qu'on peut imaginer et du coup c'est assez dur bah, pour moi, enfin sans me joindre à ce drame, c'est que voilà, émotionnellement j'essaye d'être là pour elle et c'est quand même pas, voilà, c'est pas rien. J'ai le déménagement, comme je vous l'expliquais, beaucoup de travail. J'accueille une nouvelle stagiaire, cette fois-ci à temps plein. Donc beaucoup de choses, des choses très positives, des choses dramatiques, mais voilà, pas mal de choses qui émotionnellement me bousculent un petit peu. Donc ouais, c'est pas super facile en ce moment. Là, cette semaine, je vais quand même essayer le soir de prendre le temps de lire un petit peu, de me poser. J'ai pas d'événement le soir, hormis jeudi, puisque c'est notre anniversaire avec mon chéri, on va faire un restaurant. Mais voilà, normalement, j'ai pas de choses de prévues le soir. La seule chose qui est compliquée, c'est que le mois de mars, je travaille tous les week-ends. Et du coup, vendredi soir, on part vers Tours pour Femmes en campagne. Où j'ai hâte de vous rencontrer et notamment Marion qui a organisé tout ça, que je remercie si tu passes par là. Mais du coup voilà, ça va être quand même fatigant parce que bah nous on a la route à faire, mais j'ai hâte de vous re-rencontrer en dédicace, en salon, en événement comme ça, parce qu'au final depuis je crois que le dernier c'était en novembre, il me semble. Donc voilà, ça va être sympa. Mais c'est vrai que ça va être assez fatigant. Donc là, j'espère que je vais quand même trouver un peu de temps pour moi parce que j'en ai pas trouvé depuis un petit moment. Et là, ça tire. Je vous avoue que ça tire beaucoup. Bref, je vais faire un petit peu de sport quand même, une petite session histoire de me bouger. Même si je vous avoue que je suis cassée, j'ai des courbatures partout, enfin surtout sur le haut du dos vu que j'ai fait surtout la peinture. Donc voilà, je vais quand même faire un petit peu de sport, ensuite une bonne douche chaude et ce soir j'aimerais bien terminer mon roman que j'avais commencé il y a longtemps, je sais même pas quand, je crois que la semaine dernière j'ai même pas dû lire une page, de Grandes Ambitions de Antoine Roux que j'aimais pourtant très bien, hein, mais juste vraiment là pas le temps. Et hier soir j'étais tellement fatiguée, tellement pas très bien émotionnellement, j'avais envie de rien lire qui pouvait me rappeler le drame qui se passe pour ma meilleure amie qu'en fait j'ai joué à Animal Crossing. Donc voilà, je pense que ce soir ouais, je vais essayer de lire parce que ça me manque et parce que bah voilà, j'ai envie d'un petit peu de temps pour moi. Sur ce, je vous laisse faire une petite session de sport. 20 minutes, ça sera très bien et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, grosse semaine pour moi. J'ai pas du tout le temps de vlogger, en ce moment c'est un peu catastrophique avec le déménagement, sachant que j'ai accueilli une nouvelle stagiaire qui sera avec moi à temps plein et du coup voilà, j'ai beaucoup pris le temps sur les premiers jours d'être avec elle, de la former sur pas mal de choses, de lui expliquer le fonctionnement. Dès que j'ai fini le travail, souvent je vais à mes nouveaux bureaux pour lesquels il reste un petit peu de travaux. On espère déménager lundi, donc c'est très speed pour moi en ce moment, je vous avoue. J'ai à peine le temps d'être sur mon téléphone, enfin vraiment c'est compliqué. J'en profite pour vous dire que j'ai reçu donc des lettres de lectrices, je pense, parce que je reconnais le soin apporté aux enveloppes que pour le moment je n'ai pas ouvertes, tout simplement parce que si on m'accorde du temps et de l'attention, je veux pouvoir accorder la même et vraiment prendre le temps de lire ces merveilleuses lettres qu'on m'écrit, qu'on prend le temps de m'écrire. J'ai pas envie de les lire en fait maintenant alors que je suis totalement dans le rush, totalement
sous l'eau, enfin vraiment en ce moment je me noie clairement, c'est un peu compliqué. Et du coup voilà, je veux vraiment prendre le temps d'être disponible pour pouvoir les lire. Donc ne paniquez pas, il y en a qui sont arrivés à bon port, c'est juste que voilà, je veux prendre le temps de les savourer bah voilà, à la hauteur de ce qu'elles méritent. Et puis bah voilà, je vous pose comme ça, je peux bavarder avec vous. Pour vous donner une idée, là la journée du coup bah, je suis à la maison, vous devez trouver ça un peu bizarre pour un vendredi. Enfin ça arrive que le vendredi je le prenne mais je pourrais plus trop le faire maintenant. En fait, je pars ce soir à Tours pour le salon, enfin le salon festival plutôt, Femmes en campagne, qui est un événement qui a été organisé autour de Tours, notamment avec la mairie de Neuville-Roi, etc. Qui au début mettait un peu en scène voilà, des initiatives féminines, notamment auprès des agriculteurs, ce genre de choses. Et donc c'est devenu voilà, un festival qui tourne autour des personnalités féminines, des artisanes, de plein de choses. Et donc Marion, qui visionne souvent les vlogs et qui fait un coucou, m'a conviée en fait à la bibliothèque pour parler de l'aventure Hurlevent, comment ça s'est créé, etc. etc. Donc j'ai vraiment hyper hâte. Je trouve l'initiative trop chouette. Je suis un petit peu intimidée, je vous avoue, de parler devant plein de monde. Enfin voilà, même si ça sera pas une salle comble, ça me stresse un petit peu. Et puis du coup, on commence le mois de mars, donc où je travaille tous les week-ends, donc ça va être un petit peu crevant. Mais en tout cas, j'ai hâte. Donc voilà, je suis à la maison parce que ça me permet de faire les valises que je n'ai pas eu le temps de faire hier, puisque hier on est allé au restaurant avec mon chéri. C'était nos 5 ans. Et puis voilà, donc le quotidien est très speed, je rentre très tard, je rentre crevée, je suis physiquement cassée parce que j'essaye toujours de déménager des trucs, parce que bah voilà, il y a eu beaucoup de travaux à faire pour se mettre dans les locaux. Émotionnellement, je vous avoue que c'est très dur, voilà, je vais pas faire semblant, hein, c'est un peu difficile de tout gérer. En fait, à chaque fois qu'il y a un déménagement, on prépare une sortie. Bon, je pense que vous l'avez vu, nos voix ont reçu une épreuve non corrigée. Donc voilà, à chaque fois, je prépare une sortie, ce qui demande beaucoup, beaucoup de relecture. Ça demande un stress, une coordination avec toutes les équipes, avec Alexia, avec Marion, avec notre imprimeur, avec poser toutes les dates, etc. pour pouvoir commencer le teasing. Voilà, il faut refaire pas mal de lectures et à chaque fois il y a ça. J'avais déjà eu l'arrivée de ma première stagiaire à l'époque où bah fallait que je fasse en sorte qu'elle se sente bien et qu'elle soit bien accueillie, qu'elle ait un petit bureau, enfin voilà, qu'elle trouve ses marques. Et donc là c'est pareil, j'ai une nouvelle stagiaire et en plus de ça un déménagement. Et autant bah la dernière fois c'était un déménagement de tout début d'activité, donc certes il y avait beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de colis, beaucoup de cartons de livres, mais là bah c'est pire quoi. Donc là, il y a des colis, des meubles, il y a tout ça, donc c'est assez éprouvant. Et puis bah comme toujours, j'ai mon stress d'être dans un endroit nouveau, je suis assez anxieuse par rapport à tout ça, donc voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de changements, et je suis vraiment vraiment crevée, moralement pas super dispo non plus, et puis bah j'ai pas forcément non plus envie de vous embêter avec ouais une mauvaise comment dire, une mauvais mood, voilà. Donc bref, un petit peu crevée en somme. Mais bon, j'espère que vous ça va bien. Niveau lecture, l'autre soir et l'autre jour j'avais un rendez-vous, du coup je l'ai pris dans la salle d'attente. J'avance bien dans de grandes ambitions d'Antoine Roux, et je me suis dit bon allez, là je suis là à la maison, il faut que je vous en parle parce que sinon je le ferai jamais. Donc dans ce livre, on est à peu près dans les années 80 et on va suivre plusieurs personnages qui sont tous un petit peu liés entre eux, qui vont se croiser comme ça à différentes périodes de la vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une lumière super bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. Alors c'est peut-être parce que j'ai eu un coup de téléphone et que du coup mon oreille a dû mettre une espèce de condensation sur le
la caméra. Donc dans ce livre de Antoine Rau, non, parce que j'ai l'impression que ça refait exactement la même chose. On suit donc plusieurs personnages dans les années 80 qui sont plus ou moins liés entre eux, qui vont se croiser dans leur vie à différentes étapes, etc. Et on suit plusieurs ambitions. On suit des ambitions professionnelles, on suit des ambitions personnelles. Au sein des ambitions professionnelles, elles sont diverses. Il y en a un qui veut être un des plus grands PDG de la téléphonie mobile, parce que à l'époque c'est toute l'évolution avec le Minitel, etc. Il y en a une qui veut être une grande chirurgienne. On suit voilà des aspirations familiales, personnelles. On suit des questions de politique, mais sans que ça soit trop, parce qu'en fait les chapitres c'est 3 pages peut-être par personnage, et du coup c'est un véritable tourbillon. On suit vraiment plein de choses, et moi je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'on voit l'évolution des personnages, on les voit avec leurs failles, leurs qualités, mais surtout leurs failles quand même. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que c'est passionnant, mais dans une certaine simplicité. C'est vraiment des destins de vie dans les années 80. Alors quand même des destins un petit peu plus, parce que voilà, il y a quelqu'un qui va être totalement anonyme, mais on a un des personnages qui a des aspirations un petit peu de cinéma, de théâtre, etc. Donc il va essayer d'aller côtoyer Catherine Deneuve, aller dans les grandes soirées. On a quand même un personnage qui commence en politique et qui va du coup évoluer dans des grandes sphères. On va suivre un trader. Et en fait, des fois, il y a des nouveaux personnages qui rentrent et on se demande en fait qui ils sont, parce qu'on les a pas suivis sur le début. Mais en fait, ça les relie à d'autres personnages. Et je sais pas comment vous dire, mais je trouve que cette fresque, elle est totalement passionnante. C'est bien écrit, c'est rythmé. Voilà, je saurais pas comment vous dire. Il y a certains livres en ce moment, comme vous auriez pu le voir, je pense, dans les vlogs que je commence, que je n'ai pas le temps de poursuivre parce que je suis par Mons et par Vaux en ce moment. Et quand je les reprends, j'ai pas envie. Et justement, du coup, je les reprends pas parce qu'en fait, je n'ai pas envie de retourner à ce récit. Autant celui-ci, j'y reviens avec le même attrait, la même impatience, un petit peu. Alors, le mot doit être mesuré parce que c'est impatience dans la capacité que j'ai à pouvoir lire en ce moment. Mais vraiment, j'apprécie. Donc là, j'ai de la voiture ce soir. J'ai une centaine de pages. Alors, j'ai emmené ma liseuse parce qu'en ce moment, je suis pas mal sur l'appel à manuscrit qu'on a fait. Mais du coup, je vais quand même essayer de l'emmener parce que j'aimerais bien le terminer. Non pas pour dire, allez, je le termine, parce que là, vous aurez bien compris que mes objectifs de lecture, en ce moment, il y en a pas. C'est plus un objectif de survie globale. Mais vraiment parce que j'apprécie là où on va, et j'ai l'impression que on va avoir une espèce d'apothéose en fait de cette fresque qui sera sans pitié pour les personnages, sans pitié pour leur susceptibilité, pour leurs ambitions déchues, pour toutes ces choses-là. Et j'aime beaucoup en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... ouais, il y a toutes leurs failles, leurs projets qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Parfois, on finit un chapitre, on se dit trop bien. En fait, enfin, trop bien, tout est relatif, hein. On n'est pas non plus attaché aux personnages au point de se réjouir pour eux, mais on peut se dire, ah bah ok, cool, ça finit comme ça pour elle. Et en fait, on fait un bond 10 ans plus tard ou 2-3 ans plus tard et ça a totalement changé. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus, on a toutes les problématiques du contexte un peu des années 80, qu'il soit politique, qu'il soit au niveau des évolutions technologiques, comme je le disais, par rapport au téléphone, ce genre de choses, que ce soit aussi avec toute l'épidémie du sida. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui sont hyper intéressantes, et ce livre me plaît beaucoup, que ça soit dans la forme, dans la plume, dans les thématiques. Donc vraiment, voilà, c'est un vrai tourbillon de vies différentes dans les années 80. Et quand je dis tourbillon, c'est vraiment pas dans un sens d'émulation, mais c'est vraiment plus, vous êtes emporté en fait au milieu de tous ces personnages qui se croisent, qui se séparent, qui s'unissent, qui se rapprochent, et je trouve ça hyper intéressant. C'est bien dosé, en fait, c'est vraiment ça. Je trouve qu'il y a une certaine justesse, c'est très bien dosé dans leurs aspirations, dans leurs ambitions, dans leurs failles, dans leur côté perso, pro, etc. L'auteur, il maîtrise vraiment ce qu'il fait, et voilà, c'est hyper chouette. Donc voilà pour ce petit retour de lecture un petit peu tardif, hein, parce que ça fait un moment que je le traîne celui-ci, mais vraiment c'est pas du tout enfin, ça parle pas de soi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je mets du temps à le lire qu'il ne me plaît pas. Bien au contraire, c'est juste qu'en ce moment, comme vous l'aurez compris, c'est la galère. Là, du coup, je suis en train de mettre des manuscrits dans ma liseuse. J'ai programmé mon petit TPE donc pour le week-end. Je vais faire les valises. Il faut que je monte mon vlog. Des fois, je me dis, mais je vais pas monter un vlog. Il y a rien. Il y a 15 minutes où je vous dis que j'ai le temps de rien.
Je sais jamais, parce que j'avais déjà reçu des commentaires qui me disaient franchement j'arrête de regarder tes vlogs parce que t'as l'air tellement sous l'eau, tellement comment dire surmené que ça me stresse et que voilà j'ai plus envie de regarder, et je l'entends totalement. Et d'un autre côté j'ai aussi souvent des commentaires qui me disent que bah malgré tout ça reste mon quotidien et que vous aimez bien le suivre parce que c'est aussi ça la vie d'entreprise, et que ça peut vous rassurer aussi d'une part de voir que comment dire enfin, ça arrive aussi à d'autres quand vous, ça vous arrive, que vous avez l'impression d'être emporté, que vous n'arrivez pas à gérer votre quotidien. Donc voilà, toujours un petit peu partagé quand il s'agit de monter les vlogs. Mais bon, j'espère que vous apprécierez quand même ce temps avec moi. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi ce week-end quand même. Et puis bah voilà. Bon, je vous laisse. Je fais tout ce que j'ai à faire, les valises, etc., etc. Et puis bah, on se retrouve plus tard. Regardez-moi ce merveilleux bouquet que m'a offert mon chéri pour nos 5 ans hier. Alors, il est dans la salle de bain parce qu'en fait, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et dans ma chambre, elle est exposée plein sud, donc il fait vraiment très, 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 très chaud. Mais il est magnifique. Il y a une énorme hortensia au milieu. J'adore, je suis trop fan. Il est trop, trop beau. J'ai aussi eu un petit upgrade de ma bague de fiançailles. En fait, je sais pas si vous voyez, il y a un petit anneau qui, je pense, est l'alliance en fait qui va à la base, qui est un tout petit peu incurvé pour prendre la forme. Et donc voilà, on veut exactement les mêmes alliances, donc ça sera pas... Enfin, puis de toute façon, c'est pas marié. Mais voilà, c'était mon petit cadeau pour nos 5 ans, qui est une demi-décennie, comme il me l'a dit. Et je trouve que là, ça la sublime vraiment. Enfin, je suis trop contente. Là, du coup, j'ai terminé tout le boulot, on va dire, hurlevent sur ordi que je vais faire. Donc je suis contente, je suis allée assez vite, j'ai pu faire le vlog parce que ça, j'étais persuadée que j'allais oublier. Là, je vais aller en course parce que du coup, on a pris un petit Airbnb pour pouvoir être un peu plus autonome qu'à l'hôtel où il faut avoir des heures d'arrivée. Bon là, il en faut aussi, mais disons que c'était un petit peu plus simple comme ça. Donc je vais aller faire des courses pour les petits déjeuners et tout ça, mettre de l'essence et ensuite je rentre et je m'occupe des valises et je pense que ça va passer tellement vite. J'aurais trop aimé avoir le temps de me faire un thé, mais je suis sûre que j'aurais pas le temps. On est bien arrivé à Tours depuis hier et regardez qui est avec moi. C'est Nora. On vient de terminer la rencontre du coup à Neuville-le-Roi avec Femmes en campagne et je remercie beaucoup Marion pour son accueil et toutes les personnes qui sont venues. Si Mireille me regarde, je lui fais un gros coucou et une grosse bise. Franchement, c'était un bonheur de pouvoir se rencontrer et d'échanger. C'était vraiment c'était un moment assez émouvant. Et là, à cause de la petite personne qui est au fond dans la voiture, on se retrouve sur un chemin de campagne à aller essayer de s'approcher d'un gros bâtiment. Waouh d'un bâtiment qui apparemment a été un orphelinat abandonné et tout, donc forcément nous on est à fond parce qu'on dit c'est un véritable décor de roman. Et Marion du coup nous a donné le nom en fait du lieu. Donc là on va essayer de se rapprocher parce que ça a l'air incroyable, vraiment. Oh là là. Mais vous pensez qu'on peut rentrer? Bien sûr. Oh, regarde, c'est trop beau. Mais attends, si on passe par la forêt. Mais vas-y. On passe par la forêt, hein. On passe par la forêt. Mais t'imagines, par contre, il y a des gens, genre, ils sont en train de faire une chasse à courre ou un truc comme ça, comment on fait? Bah, ce sera des fantômes, donc c'est pas grave. Mais attends, on peut pas regarder vite fait sur internet si. Oh, il y a un lac derrière! Il y a un lac derrière! Ok, alors là vous pouvez pas très bien voir, mais le truc a l'air énorme. Vas-y, Nono, cours. Attends. Oh punaise, mais non, pas là. Attends. Mais franchement, au début. Là. Oh, oui. Là, il y a un petit chien. Mais fais gaffe, c'est de la ronce, même. Oh. On peut passer, mais au moins on s'approche.
Ouais, il est totalement abandonné. Regarde, il y a toutes les fenêtres qui sont cassées. Il y a l'horloge encore. Oh, mais oui, l'horloge, je l'ai même pas. Oh la vache. C'est incroyable. C'est merveilleux. Oh la vache. Regardez. C'est un décor de roman. Il y a toutes les entrées du domaine. Non mais regardez le bâtiment quoi. Incroyable. Hello, petit coucou. Ce dimanche matin sur une aire d'autoroute, on vient de déposer Nora. Je vous avoue que je suis fatiguée. C'était un super week-end quand même si bah voilà, comme je disais, un petit peu fatigant. On a hâte d'arriver à la maison, encore 2 heures de route. Et quand je rentre, je vais aller directement au local, au bureau, pour commencer. J'ai une peluche là. Pour commencer à faire préparer les colis puisqu'on déménage demain. Donc là dans la voiture j'essaye de me reposer. En fait le Airbnb était très sympa, il était très mignon et tout. Mais il n'y avait aucune isolation et on était tout en haut de la place Prumont, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc bah du coup on a eu beaucoup de bruit, c'était assez abominable. Donc on ne dormait pas en fait avant 2-3 heures. Donc bon, un petit peu complexe, donc je vais essayer de dormir un peu dans la voiture. Et voilà, on est reparti. Hello, on est le lundi 6 mars. Aujourd'hui, grosse journée déménagement. J'ai un look d'enfer. Mais voilà, grosse journée déménagement. J'ai avec moi mes 2 stagiaires. Ma mère a eu pitié de moi et vient nous donner un petit coup de main. Donc voilà, ça va être une grosse journée. J'essaierai de vous faire des petites vidéos. Mais bon, je pense que ça va être un petit peu speed. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Je n'ai jamais été aussi bien habillée pour aller au bureau. Yes, on adore. Oh my god, comment je vais conduire ça? Donc, par ici, on a la réserve, le stock, qui est dans le noir. Hop. Donc là, on a mis le bulle, on a des racks qu'on va installer autrement. Bon, là, c'est tout notre désordre. Et ensuite, les cartons d'emballage, les livres, etc., etc. Donc là, on a à peu près 70 mètres carrés. Donc c'est énorme. Voilà. Ensuite, on arrive dans notre espace bureau. Donc là, on n'a pas terminé encore les peintures. On a un beau vert foncé. Là, on a la partie café, mais en fait, on va mettre un rack un petit peu bas. Et comme ça, on mettra nos cafés, etc. Là, il y a ma nouvelle petite Nespresso. Ma nouvelle Nespresso. Ici, ça sera le coin lecture de manuscrits, un petit peu chill. On va mettre un canapé, une petite table basse, des fauteuils.
Ici, on mettra des cartons un petit peu plus organisés pour mettre les flyers, les marque-pages et ce genre de choses. Tout cet espace-là, du coup, ici, là, je vais mettre peut-être un petit bureau. Comme ça sera pour les stagiaires qui viennent de temps en temps. Par exemple, je vais avoir une stagiaire en infographie, en infographisme qui va venir en mai et qui sera pas là très longtemps, donc elle pourra être dans cet espace. Et alors tout là, c'est un peu le désordre, mais ça sera en fait la station d'emballage qu'on va essayer d'organiser. Mais bon, là, il y a encore les boîtes à outils, il y a des cartons, enfin bon, bref. J'ai mis le frigo ici. Là, on a une jolie vue. Hop. Donc, ensuite, on rentre. Donc, ce merveilleux verre, qui est vraiment un très beau verre hurlevent qu'on valide. Donc là, c'est le premier bureau avec peinture pas encore terminé. Fin de journée, on a terminé les peintures. Je vous montre un petit peu. Donc là, hop, premier bureau. Et ensuite, hop, mon bureau. Donc avec cette partie-là que vous connaissez bien. Et voilà. Hop. Là, il est 18h30, je file à la maison, je vous avoue que j'ai un petit peu mal au ventre et qu'autour de moi, il y a beaucoup d'épidémies de gastro, donc je file, je vais aller me mettre au chaud. Bon, je suis à la maison, c'est pas trop la forme, j'ai hyper mal au ventre, c'est l'horreur. Demain, je vais rester au chaud parce que je dois travailler sur manuscrit et j'ai donné la journée à ma stagiaire qui s'est bien démenée pour le déménagement et qui avait un concert le soir, elle avait de la route à faire, donc voilà, je me suis dit qu'elle avait bien mérité. Donc moi j'ai un rendez-vous le matin à la banque et le reste je vais rester au chaud honnêtement sous la couette. J'espère que mon état ne va pas empirer, que ça va juste être de la douleur parce que clairement si je commence à vomir ça va être un peu compliqué. Mais bon, j'espère que ça va, que vous êtes en forme et que la semaine commence bien. Comme vous l'avez compris, hier c'était le déménagement, là on est presque installé. Il y a eu 2-3 petits trucs pareils avec les histoires de câbles. Donc aujourd'hui on est en partage de connexion, c'était pas génial. On n'a pas encore tout le mobilier, enfin tout n'est pas prêt, mais bon ça commence à prendre forme. Je commence à m'habituer au lieu bizarrement assez vite parce qu'en fait... dans mon premier local, j'avais vraiment rien, j'avais pas de meubles, j'avais pas de tout ça. Et donc là, de pouvoir avoir remis ma petite déco et tout ça, c'est plus simple, entre guillemets, de m'adapter. Donc oui, du coup, ça va, j'ai pas trop eu de coups de blues pour le moment, je pensais que ça serait pire. Mais bon, voilà. Niveau lecture, j'ai terminé du coup dans la voiture pour le retour dimanche de Grandes Ambitions. Je vous en parlerai en clôturant le vlog précédent. Donc si vous voulez mon avis, vous pourrez aller voir le vlog précédent. Et là j'hésite un petit peu. J'ai la lecture du coup, comme je disais, de manuscrit demain. Et je sais pas trop ce que je lis en fait. Je sais pas si... Laura, donc les mots des autres, à qui je fais un gros bisou, m'a dit franchement attaque les McCoy et je me tâte. Je sais pas trop si je vais avoir beaucoup le temps de lire cette semaine parce que les journées vont être bien chargées. Là, je rentre le soir, j'ai même pas le temps de faire du sport. En fait, au début, ce soir, je voulais faire du sport, mais vraiment, j'ai vraiment trop mal au ventre. Donc, je ne peux pas, ce qui m'embête parce que j'ai besoin quand même de me défouler. Et même si le déménagement et que physiquement je suis fatiguée, c'est pas la même chose que quand on court ou quoi et qu'on peut se vider et libérer des endorphines et tout ça. Donc, j'ai vraiment besoin de faire du sport, mais j'ai pas pu. Donc, je verrai si demain ça va un petit peu mieux. Mais du coup, voilà, vu que je rentre tard, le peu de temps que j'ai, là, j'ai vraiment besoin de me défouler et de libérer mon esprit. Je sais pas trop. J'hésite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je suis à la maison aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu plusieurs rendez-vous, donc je pouvais pas aller à mon bureau qui est un petit peu plus éloigné du centre-ville que là où j'étais avant. Donc je suis restée à la maison, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordi, ensuite j'ai bougé à mes rendez-vous et je suis rentrée. Et cet après-midi, je travaille sur notre prochaine parution. Donc là, c'est les dernières lectures avant envoi à l'imprimeur. On envoie lundi, donc voilà, là il faut être un petit peu concentré, c'est pour ça que je me suis mise vraiment dans ma bulle comme je le fais à chaque fois. Et en plus le temps est au diapason de cette activité.
Il pleut et je suis donc bercée par le bruit de la pluie sur mes fenêtres. C'est trop bien. Je me suis fait un petit plateau goûter, je suis trop contente. Mon coquelicot gourmand, ça fait longtemps. Je suis pas encore assez bien installée pour le ramener au bureau. Une petite poire et un petit pain au chocolat sans gluten, toujours de chez Sodam, ils sont trop bons. Et je continue, voilà, ma petite lecture de manuscrits. On va être plutôt bien. Au final, même si c'est du boulot et que je suis un petit peu patraque, le fait d'être à la maison et de lire, même si c'est un manuscrit, que ça reste du travail, j'ai l'impression d'avoir un petit moment de détente dans ma semaine. Donc ça me fait grand bien et je pense que vous le voyez parce que du coup, je prends le temps de venir vous faire un petit coucou. Donc voilà, j'y retourne parce que mine de rien, je papote. J'ai eu des appels un petit peu toute l'après-midi et je suis à 70 pages sur 570. Voilà, il y a encore du boulot. Hey! Je clôture ce vlog d'une manière un petit peu incongrue le moment où je clôture. On est le vendredi 24 mars et je ne sais même plus quand est-ce que ce vlog a commencé. J'ai recommencé un vlog depuis et j'essaye voilà de reprendre un petit peu doucement, de reprendre un peu pied. Les dernières semaines ont été compliquées, voilà, j'en parlerai dans le vlog suivant, mais on a frôlé la mort d'un de nos proches. J'étais tous les week-ends en déplacement. J'ai eu un déménagement, j'ai eu beaucoup de travail sur des manuscrits, sur mon manuscrit, puisque si vous l'avez suivi, lundi démarrent les précommandes de mon nouveau roman. Et je vous en parle d'ailleurs un petit peu plus dans le vlog suivant. Mais ça a été assez compliqué pour moi ces derniers temps et vraiment je n'avais plus l'espace mental nécessaire pour vloguer, pour prendre le temps d'eux. En plus de ça, j'ai pas lu pendant un long moment parce que voilà, les soirs étaient un peu compliqués, parfois on était au CHU, etc. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos petits mots, votre inquiétude. Vraiment, ça m'a touchée de voir que ça comptait pour vous, ma petite présence sur YouTube du week-end. Et je vous remercie voilà, pour toutes celles qui ont mis des petits messages aussi sur le compte Édition Levant et qui ont pris de mes nouvelles. Ça a été un peu intense, un peu compliqué. Et voilà, là je recommence à avoir des horaires un peu plus corrects. Je reprends un petit peu pied et du coup je me sens beaucoup plus sereine pour refaire les vlogs. Donc voilà, je suis contente. La semaine qui vient de passer, j'ai eu le temps de bouquiner, j'ai eu le temps de vous parler un petit peu de temps en temps et voilà, donc j'espère que ce vlog sera intéressant. Je vais voir là en le montant si j'ai besoin de rajouter un petit peu de contexte, un petit peu de voix off, ce genre de choses. Mais j'avais ces rushs qui étaient là depuis un petit moment et je me suis dit pourquoi pas vous les partager avant d'avoir une semaine complète. Donc voilà, un merci infiniment à toutes celles qui seront encore là, qui seront de retour, qui laisseront un petit mot. J'essaye de reprendre un peu mes marques petit à petit et voilà, je vous embrasse très fort, vous m'avez beaucoup manqué et voilà, j'espère retrouver une routine et vous retrouver en même temps.